Hello YouTube, comment tu vas? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo construction rénovation. Un défi qui a été lancé par Désiré de la chaîne Désiré YTB, que je vous invite fortement à suivre, que je vous mets juste... alors attendez, il faut que je regarde dans quel sens je suis. Je suis comme ça, donc voilà, ce sera là-bas. Exactement là-bas. Je vous mets sa chaîne. C'était un défi qu'il avait lancé à NS, un défi de rénovation. On se retrouve dans la map de mon projet IMO à moi. Baby Ariel, tu vas vite dégager de chez moi, toi. Il faut juste que je regarde la taille du terrain. Ok, super. Je me demande si je m'étais pas servi de cette maison dans un de mes let's play que j'avais fait à l'époque où je ne filmais pas. Alors c'est un lot 40 par 30. Ah, il nous conseille de placer le terrain à Newcrest sur la parcelle prairie du centre-ville. On va peut-être faire ça alors du coup. Donc pour la petite intro, en fait Désiré est architecte. C'est un youtubeur Sims que j'aime beaucoup, même si il me semble qu'il ne fait plus de contenu maintenant parce que ça fait très longtemps qu'il n'a plus publié. Les dernières vidéos qu'il avait publiées n'étaient pas vraiment en rapport avec les Sims, mais en rapport avec son travail que je trouve hyper intéressant. Moi je m'intéresse énormément à l'architecture en fait. C'est vraiment un truc qui me passionne. Je trouve ça hyper intéressant et je pense que vous avez dû le voir déjà si vous suivez ma chaîne un petit peu. Quand je joue aux Sims, j'aime bien un peu comme lui rester dans quelque chose de réaliste quand je joue aux Sims parce que même si c'est fait pour s'évader les Sims, moi j'aime bien imaginer que c'est quand même un peu le monde réel par excellence et de me dire oui mais attends mais qu'est-ce qui se passerait si tu pètes un mur porteur? Bah la maison s'écroule en fait. Donc cette rénovation, je me suis dit que ça pouvait être bien encore plus de la faire maintenant, même si malheureusement Désiré ne verra pas cette vidéo parce que visiblement il n'est plus sur YouTube, mais de me dire ce serait bien de la refaire parce que maintenant qu'il y a des nouveaux packs qui sont sortis, on peut faire les locations résidentielles et donc ça pourrait être pas si déconnant de faire des locations résidentielles aussi. Alors la famille Harpel, ils sont là. Allez, ça part. Alors, je vous lis un petit peu le résumé de ce qu'il nous a mis au défi pendant que je télécharge la famille. L'objet de la rénovation est un pavillon des années 70 pour un foyer Ta gueule. L'objet de la rénovation est un pavillon des années 70 pour un foyer multigénérationnel. Monsieur et Madame Harpel ont fait construire une maison sur sous-sol pour vivre leur rêve pavillonnaire. Celle-ci est devenue bien trop grande et inadaptée pour leurs vieux jours. Leur fils Gérard et sa femme Betty et leurs 2 enfants souhaitent réinvestir la maison familiale en proposant un nouveau logement accessible afin que les parents et leurs chiens retrouvent leur indépendance. Ah ouais, elle est très belle, dites donc, hein. Alors, Betty est sûre d'elle, ambitieuse et extravertie, d'accord. Gérard, il a une bonne bouille Gérard aussi. Il adore la nature, il est aventureux et immature. Eh bah, ça promet. Alexandre Harpel, il est méchant, sublime. Il a vraiment une tête de petit con, effectivement. Et elle, comment elle s'appelle? Isabelle Harpel. Ah, elle a une tête de peste, je la déteste. Elle est pitre. J'aurais inversé les trucs, tu vois. Et les petits vieux, comment ils s'appellent? J'ai le droit de les appeler les petits vieux, j'ai été auxiliaire de vie pendant 10 ans. Bon alors, Crouton 1, il est sûr de lui, amateur d'art et ambitieux. Et Madame Harpel, elle est perfectionniste, matérialiste et soignée. Soigner ma puce avec une robe pareille. Désiré, je ne juge pas, hein, au cas où tu tombes sur cette vidéo un jour. C'est les goûts de Désiré, pas de problème. Je suis tout à fait d'accord avec cet outfit. Par contre, toi, Madame Harpel, ma puce. Pourquoi on leur donnerait pas des noms? Parce que Madame et Monsieur Harpel, c'est un peu triste. Elle, on va l'appeler Simone. C'est plus personnel. J'allais l'appeler Gérard, mais en fait c'est son fils. Comment on va taper? Bah Gaston. C'est ou alors Gérard Junior et Gérard. Putain, le truc qui m'angoisse de ouf. Et le chien, comment il s'appelle? Bah oui, un teckel. Bah évidemment, pour les petits vieux. Mon grand-père et ma grand-mère ont eu 2 teckels. Le premier s'appelait Lucky, le deuxième s'appelait Flouki. Je me demande comment ça... Ah, waouh. Lâchez ce chien. Laissez-le par terre, putain. Lâche-le. Mais lâche-le. Elle m'agace cette gosse déjà. Pose-le par terre. Je vais la tarter. Bon, fais ce que tu veux avec ce chien, vas-y, c'est pas mon problème. L'autre, elle lui fout le zizi à l'air, là, merci. Alors, l'objectif est de transformer cette maison pour accueillir ces 2 foyers, en l'adaptant aux besoins de la famille, du fils, et en permettant au logement indépendant et accessible depuis le rez-de-chaussée pour les grands-parents. Dans le détail, il faut un logement indépendant pour les grands-parents accessible depuis le rez-de-chaussée, avec un minimum d'une chambre et une salle de bain. Oui, parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans le Sims 4, il n'y a pas de monte-escalier Stana, parce que moi j'aurais bien laissé les grands-parents à l'étage du coup. Mais ça n'existe pas, il y a peut-être un mode pour les monte-escalier Stana. Moi je les aurais bien laissés à l'étage, même si c'est vrai que dans un souci de cohérence, on va quand même privilégier les rez-de-chaussée pour les petits vieux. Moi j'ai bossé, comme je vous l'ai dit, pendant 10 ans. Quand il y a des ascenseurs, des escaliers, c'est toujours chiant pour eux. On privilégie le plein pied, on privilégie vraiment les espaces de vie dans un ensemble cohérent pour qu'ils puissent ne pas avoir à faire trop de pas. Enfin, c'est vraiment ça qu'on va essayer de réfléchir. Et un logement pour la famille du fils avec un minimum de 3 chambres et une salle de bain. La réponse est plutôt libre, vous pouvez réinvestir le sous-sol, proposer une extension qui se greffe à la maison ou s'implantant plus loin, une surélévation, des espaces communs aux 2 familles. Vous pouvez même rénover totalement cette maison, il n'y a pas de budget ni de style imposé, mais je serai particulièrement attentif à la qualité des logements que vous proposez. L'objectif étant d'avoir 2 logements aussi agréables, voire plus que ce qu'il y est actuellement, donc soyez généreux. Voilà, on va les faire... Ah bah merde, ils ont déjà pas de thunes, super. Je suppose qu'on part...
Free Real Estate. On, non? Ouais, hein. Je suppose qu'on part avec le budget qu'ils ont déjà dans la maison. Fonds restant 32 000, meublé, ok. Je pense que si la famille Harpel est déjà dans la maison, on va se servir du budget qu'ils ont. Et pas plus. Je sais que je crois que NS, il y avait eu un budget imposé qu'elle avait fait, mais... Enfin, je veux dire, on a combien là? Ah, 32 000. Ah ouais, c'est pas... La rénovation d'Evergreen Harbor avec Aaron, hein, qu'on laisse pour l'instant. C'est bon, j'ai réussi à trouver tous les lots d'ailleurs pour cette rénovation. Donc j'ai très hâte. J'ai commencé un peu à rénover, mais vous n'avez pas encore vu cette vidéo puisqu'elle n'est pas encore sortie. D'ailleurs, je me dis même qu'à l'époque où va sortir la vidéo, il est peut-être même pas encore à Evergreen Harbor. Si, il y est, c'est bon. Alors, comment qui sait... C'est quoi déjà leur truc au connard là? Je suis insupportable. Alors, on va mettre le vieux, la vieille, papa, maman... Bon, elle est ambitieuse, extravertie et séduisante, c'est vrai qu'elle est très belle. Elle n'a pas de préférence et tue l'amour, c'est parfait. Bon, elle est un peu chiante en fait, hein, à paraître ambitieuse. T'as une carrière même? D'accord. Elle est tellement ambitieuse qu'elle a pas de carrière. Loser. Ambitieuse de quoi? D'accrocher les bons rideaux qu'il te faut à Ikea? Ma puce, stop, sois cohérente avec tes propos un petit peu. Elle m'agace cette famille déjà. Bon, lui, il est aventureux, on va lui mettre un mur d'escalade. Non, je rigole. On aurait dû le faire emménager au Mont Comborelli. Il est un peu immature et il adore la nature. Pourquoi pas essayer de lui faire un bassin? Un bassin à grenouilles ou un truc comme ça. Je sais que mon mec, il adore la nature. Il nous a fait 2 bassins dans le jardin qu'il adore aller voir. Il y passe des heures des fois à prendre les œufs de libellule et tout. Là, donc on va essayer de lui faire pareil à lui. Mais en même temps, il est ignoble. C'est pas une famille avec qui on a vraiment envie d'être copains. Hein. Mamie, elle est soignée. En même temps, elle est perfectionniste et doit en faire. Mais elle a la retraite, je suppose, mamie. Enfin, j'espère pour elle. Si elle bosse, mais que pas la maman, ouais, ok, d'accord. Mais qui a un travail, en fait? Ah, mais personne n'a d'emploi. Désiré. Comment tu veux qu'il vive, enfin? Personne n'a d'emploi. Bon, elle est pitre, ok. Et lui, il est méchant. Alors, on part du principe que, bien sûr, les parents n'ont pas de meubles, puisqu'ils emménagent. Oh, waouh. Putain, je me rappelais plus à quel point c'était chargé, cette maison. Mais Selem est très cohérent avec ce qu'on trouve dans la réalité. Ça, c'est un truc que j'adore avec Désiré, c'est vraiment son réalisme. Alors, je clique sur les objets et j'appuie sur la touche retour arrière pour mettre ça dans l'inventaire de la famille plus rapidement. Hein, on va essayer de sauvegarder un minimum de trucs. Et alors moi, je vous le dis aussi, c'est le moment confession parce que je sais plus si j'en ai parlé sur la chaîne déjà, mais en fait, avant d'être comédien, avant que je me lance en tant que comédien, puisque j'ai beau passer des castings et on a beau me dire « Waouh, mais t'es super !» Personne ne me rappelle, donc faut bien manger. Qu'est-ce que je raconte, moi, faut bien manger? Non, je gagne même pas d'argent avec ça. Enfin bref, avant d'être comédien et avant d'être auxiliaire de vie pendant 10 ans, j'ai eu un BEP d'électrotechnique quand même. Donc, il y a un truc qui m'agace par-dessus tout, c'est ça. Moi je suis désolé, mais si je refais un logement, j'enlève les éclairages muraux. C'est d'un lait. Je suis désolé, je ne supporte pas ça. Alors je sais qu'après c'est... On va essayer de mettre ça au milieu, mais non, c'est déjà au milieu. C'est Désiré, Ludo, tu t'attendais à quoi? Évidemment que les choses sont bien faites, enfin. Bon Dieu, on est sûr qu'on en a besoin de 2, ça? Je les garde pour le moment, mais... J'adore vider un appartement et faire genre les Sims se sont sur le point de déménager. Alors non, attends, parce que ça, c'est un grand meuble. On dirait plus un truc qui est encastré, ça. Donc ça, on va le casser. Ah merde, bah je l'ai mis là. Hop, ça dégage. Mon jeu bug en ce moment. Je suis désolé, mais en fait, là, je suis en train d'essayer de rénover Evergreen Harbor. Le jeu est en train de bugger sa mère. C'est insupportable. Genre, ça veut pas sauvegarder. Quand je place des objets, d'un seul coup, ça marche. Et puis après, ça marche plus. C'est un enfer. Vraiment, c'est un enfer. Bon, ça, c'est une montée d'escalier. Pour l'instant, je laisse la lampe, mais pas sûr qu'elle va rester à terme. Mais pour l'instant, on la laisse quand même. Alors, dans un souci de logique, ça on garde, ça on garde, ça on garde. Les herbes aromatiques, on garde. Gazinière, on garde. Mais, en toute logique, des meubles de cuisine, ça ne bouge pas. Hein, ça reste en place. Un évier aussi, bien sûr. Donc, pour l'instant, laissons la cuisine telle quelle. On verra après. Ça, c'est pareil. Je suppose que c'est les gros meubles de... Mes parents ont ça autour de leur lit. Je sais que c'est un truc qui se fait beaucoup, mais je trouve ça d'un lait. C'est vraiment la chambre des petits-enfants ici, quoi. Les 2 lits de chaque côté. Après, j'aime beaucoup ce genre de meubles. Mais quand l'esthétique de la maison s'y porte, parce que c'est vrai, Désiré, d'ailleurs, je te le dis tout de suite, il n'y aura pas de carrelage rose dans cette salle de bain. Voilà, si tu veux quitter la vidéo, si tu es en train de la regarder, c'est le moment. Je comprends ton obsession pour le carrelage rose, que j'accepte dans tes vidéos et elle me fait beaucoup rire, mais pas de ça chez moi. Alors, ça, je vais peut-être laisser parce que d'un autre côté, les éclairages autour de la chambre, on aime assez. Parce que un petit éclairage mural dans une chambre, quand t'es en train de bouquiner le soir, c'est toujours très agréable. Cette salle de bain m'oppresse. En fait, moi, quand il y a du carrelage... Ah, puis attendez, parce que Désiré a parlé d'un truc dans sa vidéo. Vu que je la regarde et qu'elle était sortie il y a un bout de temps, je veux lui faire plaisir absolument, juste pendant un petit laps de temps qu'on a là encore. Désiré, ton rêve que cette salle de bain soit entièrement recouverte de carrelage du sol au plafond est enfin réalisé. Même si ce n'est pas le rose. Ça, on garde. Ça, on garde. Ça aussi. La serviette aussi.
Bon, l'armoire à pharmacie, ils peuvent la descendre aussi, hein. Ok, on a vidé tout cet étage. Super. Vu que je passe derrière NS, moi, j'ai... comment dire? J'ai des indices en plus. C'est-à-dire que ces petites boîtes, ce sont les documents importants, hein, des petits vieux. Donc on va leur laisser. Le sapin à poubelle. Ça, par contre, je suis désolé, mais si c'est par terre, pour moi, c'est que c'est pas rangé, donc t'en as pas besoin. Les livres de cuisine de mamie, elle cuisine plus, c'est le portage de repas qui lui amène tous les repas, donc ça ne sert strictement à rien. Bon, ça, on va les garder. C'est des boîtes, voilà, hein. Ça, pourquoi pas? Ça, pourquoi pas? Cette entrée est austère, mais ça ressemble à beaucoup d'entrées que j'ai déjà vues chez des petits vieux chez qui je travaillais, donc ça me fait beaucoup rire. Ce lit, on n'en a pas besoin. La tâche, on va rénover. Alors non, on va peut-être pas supprimer le garage, par contre, on se calme. La table de vente, pas besoin. Ça, pas besoin. Ça, je me dis, c'est quoi? C'est la table de composition. On peut garder éventuellement. Bon, allez, on peut garder un vélo. La boîte de déco, ouais, ça, il y a beaucoup trop d'étagères, stop. Les outils de jardinage, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Le ballon. Alors écoute, les gosses, ils vont pas me faire chier. Une porte qui dessert quoi, là? Des toilettes, d'accord. Écoute, pourquoi pas. C'est un peu con d'avoir mis un point d'eau ici, en plus du truc du lavabo de la buanderie, je trouve, mais... Après, c'est quelque chose qui se faisait beaucoup à l'époque aussi, donc je trouve ça con, mais c'est pas si incohérent que ça, par contre. Et alors, vu que NS s'est fait engueuler, et ça m'a beaucoup fait rire, parce que j'y ai pensé, ayant été électricien, elle a viré cette grosse chaudière, donc Désiré lui a dit qu'il n'avait plus de chauffage. Je suis d'accord avec le propos d'NS, et je suis d'accord avec le fait qu'il faille le garder, mais du coup, est arrivé un nouveau pack, donc ça, on le vire, et maintenant on met non fonctionnel, et alors on a le chauffe-eau non fonctionnel qui prend beaucoup moins de place. Voilà, quitte à ce que ce soit réinvesti en bas, il y aura eu des travaux de fait, évidemment. Alors, comment se trouve la maison? D'accord, ok. Je me dis que... Oh, puis alors là, c'est pareil, hein, ça... Enfin, ça dégage, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. On n'est pas en prison. Proposition qui se faisait énormément aussi. D'ailleurs, fun fact, mes beaux-parents ont une maison près d'Orléans qui est un peu comme ça. Il y avait des barreaux aux fenêtres. En fait, vous voyez, c'était exactement comme ça. Il y avait, genre, 2 fenêtres comme ça à la salle de bain. Enfin, il y avait une fenêtre et une porte ici. Et en fait, vu qu'ils ont refait la salle de bain qui était derrière, ma belle-mère a donc choisi d'enlever la porte pour remettre une autre fenêtre. Et alors, on s'est dit, avec mon copain, bah c'est cool, ils vont enlever ça. Non, 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 elle s'est dit, mais je veux que ça soit cohérent. Donc du coup, j'ai demandé à ce qu'on installe une autre grille, mais dis donc, ça coûte cher, 1000 balles. J'étais genre en mode, bah non, en fait, pourquoi transformer ça en prison? Si vous voulez que ce soit cohérent des deux côtés, que ce soit symétrique, on enlève celle-ci, on n'en rajoute pas une, enfin. C'est pas beau du tout, on n'aime pas être en zonzon comme ça. Attends, mais c'est aussi une chaudière extérieure, ça? Ou c'est un climatiseur, peut-être? On a eu des clims, donc heureusement... Attends, qu'est-ce que c'est? Il me faut juste une voiture parce que j'aimerais bien essayer quand même de garder un petit peu le... Comment ça s'appelle? Ce que j'ai en tête est réalisable ou pas, en fait. Tiens, heureusement que le montage existe quand je fais les vidéos, parce que sinon, ce serait très long pour vous, hein. Oh, quel enfer. Putain, c'est dans le débogage, ça? C'est pour ça que je les trouve jamais. Je veux vraiment une voiture basique, hein. Donnez-moi n'importe laquelle. Vraiment, je suis pas regardant. v.show live edit objects. Ah bah oui, en fait, j'avais pas du tout rentré le bon code. Ah bah voilà, super. Alors, je vais juste regarder ce que ça donne dans un garage. Ouais, ça voudrait dire que cette porte-là, faut la déplacer et j'ai pas envie spécialement de la déplacer. Je me demande si je vais pas faire un truc ici, plutôt. Alors, du coup, ça voudrait dire qu'ils rentreraient par ce portail ici pour leur boîte aux lettres. Il y a un escalier qui monte par ici. Ouais, tout à fait. Donc, faudrait faire l'entrée des parents par ici. J'ai bien envie d'essayer de garder, par exemple... Je sais pas trop ce que je vais faire du terrain, parce que je ne sais absolument pas garnir les jardins, mais je pense que je vais garder tout cet espace-là pour les grands-parents. D'un autre côté, ça donne sur la rue, ça m'emmerde un peu, hein. Parce que là, il y a un petit étang, je me dis peut-être que si on divise là pour les grands-parents et ici pour les parents, c'est peut-être mieux. Je sais pas, on va voir. Déjà, occupons-nous de l'intérieur. La logique voudrait que si on rénove... Déjà, je vais péter cette cloison-là. La logique voudrait que le point d'eau ce soit dans cette pièce. Donc j'aimerais bien garder quand même, par souci de logique, la salle de bain ici ou la cuisine. Raccorder les points d'eau, c'est-à-dire que si on faisait venir un plombier dans la vraie vie, il essaierait de se baser sur l'eau existante déjà. Donc partons sur ce principe-là. Je me dis que là, le plombier, il peut prendre l'eau qui est de ce côté-là pour la mettre de l'autre côté du mur. Il a juste à faire un trou. Et là, on pourrait avoir notre cuisine peut-être. Donc ici, ce serait une salle de bain. Assez grande au final. Alors du coup je veux juste regarder peut-être un truc dans les décos murales. Parce que j'ai une idée me vient en tête.
Parce que c'est une problématique que là, actuellement, avec mon copain, on est en train d'essuyer justement, parce qu'on va devoir créer des nouvelles ouvertures dans notre maison. Et je me demande s'il n'y aurait pas un truc qui ferait office. Alors ça, c'est un peu grand, mais... Ah, ça me plaît plutôt pas mal. On va clairement partir là-dessus. En fait, ce que je voulais faire, c'était me dire que quand on a cette problématique dans les maisons de vouloir agrandir l'espace, en fait, on ne peut pas mettre des fenêtres s'il n'y a pas de support au-dessus plus haut pour maintenir le mur. Parce qu'en fait, quand vous faites une ouverture et que vous cassez un truc comme ça pour poser une fenêtre plus grande, ça fragilise le mur. Donc il faut mettre une poutre métallique ou en bois, de préférence pour soutenir le mur. Donc c'est ça que j'aurais bien aimé essayer de faire en fait. Peut-être un monde où, pour apporter une solution généreuse en gardant à peu près les mêmes proportions de fenêtres, je peux peut-être me baser là-dessus. Les fenêtres qui viennent avec Amour Fou sont pas mal. Ah par contre elles descendent jusqu'au sol, ça m'emmerde un peu. Attends, si je la mets comme ça. Oui, ça monte à peu près jusqu'à ma cloison ici. Vous voyez, en fait, il y aura un renfort métallique ici qui permettrait d'installer une fenêtre un peu plus grande pour avoir un plus joli puits de lumière. L'idée me plaît assez. L'idée me plaît assez. Donc là, on dirait qu'on partirait sur une salle de... sur une cuisine. Ça, c'est pareil, la problématique qui se pose, c'est que c'est une terrasse existante. Je veux dire, dans la réalité de la chose, on évite de trop défoncer les terrasses pour tout reconstruire, à part si on a vraiment beaucoup de thunes. Et là, c'est pas vraiment le cas. Bon, déjà, j'ai envie de me dire que cet escalier, il dégage. Parce qu'un escalier, on peut tout à fait l'enlever. J'avoue que les problématiques de comment on enlève un escalier, je me suis pas renseigné dessus et je devrais peut-être, en fait. Parce que est-ce que c'est vraiment réalisable, je sais pas. Mais en toute logique, oui, tu peux remettre un sol en béton, enlever un escalier. En plus, ça avait l'air d'être du bois, l'escalier. Enfin, voilà, je veux dire... Bon, ça, on s'en occupera après, c'est l'espace des parents, on s'en fout. Oula, mais il y a des petites fissures partout aussi, là. Allez, hop, on répare un peu ça aussi. Revenons à nos moutons. Changeons peut-être la porte d'entrée, déjà. Qu'est-ce qu'on pourrait leur mettre comme belle porte d'entrée? Une petite porte comme ça, avec un petit puits de lumière, ce serait peut-être pas mal, non? Celle-ci fonctionne très bien. Est-ce qu'elle existerait en blanche? Ne me déçois pas, ne sois pas décevante. Ça, c'est une porte d'entrée que les petits vieux aiment bien. Et du coup, je me dis, attends, c'est une porte qui vient avec quel pack, ça? Qui vient avec Grandir Ensemble? Qu'est-ce qu'on a en fenêtre dans Grandir Ensemble? Donc, au final, le pack Grandir Ensemble s'accorderait peut-être très bien. Et elles sont ni trop grandes, ni trop petites. Je trouve que c'est peut-être le bon compromis, en fait, ces fenêtres-là. Ouais, j'aime assez bien. Ça me plaît même plus que celle-ci. Si je fais peut-être la touche CTRL et 9, voilà. Comme ça vient vraiment sur le renfort. Donc, on imagine vraiment, voilà, la poutre au-dessus de ça. Du coup, j'ai envie de faire ça partout. D'abord, dans un premier temps, je vais placer les fenêtres. Après, on va voir si on en rajoute encore ou pas. Dans un souci d'esthétisme aussi, je me dis que c'est toujours bien d'essayer de garder la pierre qu'on a de base pour la faire vivre. Je me dis par contre, après, est-ce qu'on peut pas essayer de la brosser peut-être un peu pour l'éclaircir ou histoire de remettre un enduit, surtout pas de peinture. Arrêtez de faire ça en fait avec vos pierres, c'est insupportable parce qu'après nous quand on passe derrière, nous c'est la problématique qu'on a là actuellement, en fait on va devoir tout gratter parce qu'il y a eu de la peinture de mise partout sur les pierres, alors que des pierres apparentes c'est très joli, laissez-leur leur cachet quoi. Il y a ma chatte qui arrive, voilà, bonjour, tu dis bonjour, on fait coucou, bonjour. Tu veux un câlin? Tu sais que c'est presque l'heure de ta gamelle, ne loupe pas ça hein toi. Ton frère il va tout manger sinon. Ces lumières me gênent énormément, je les trouve très basses moi, mais bon. Pour moi, ceci est un mur porteur. C'est vraiment genre une maison qui a été construite avec l'extension du garage après qui est venue par la suite. Donc pour moi ça c'est porteur, donc on évite de trop casser. J'ai bien envie de casser ce mur. On va mettre les belles poutres qui viennent avec vie orange. Il n'y en a pas une qui vient avec un effet plus lissé. Alors attendez, qu'est-ce qu'elle me fait là? Peut-être cette poutre-ci, elle est mieux. On va partir là-dessus. Et là, vu que c'est quand même un mur porteur, j'ai plus envie d'essayer de mettre un truc métallique. Mais d'un autre côté, bon. En tout cas, un truc plus solide. Et dans le genre plus solide, on a ce qu'on appelle des solives. Qui sont des grosses poutres, en fait. Après, ça fait grosse poutre de bois. Est-ce que les petits vieux, ils passent en dessous? Parce que ça fait très bas quand même, non? Je me dis, il y a un monde où une grosse poutre en bois, ça suffit quand même, non? Voilà, ça leur fait un bon espace de vie. Je vais prendre un sol random pour me visualiser l'espace. On peut peut-être diviser cet espace comme ça. Là, faire un espèce de petit bureau qu'ils pourraient garder. Je suis en train de réfléchir, hein, vraiment, je suis en train de brainstormer de ouf. Peut-être que ça, en fait, ça va devenir la cuisine. Que là, ils vont avoir une salle de bain. Mais alors, si la salle de bain est ici, ça veut dire que la chambre est là. En fait, j'aimerais bien que la salle de bain
vu que ça va être une salle de bain avec WC, j'aimerais bien qu'elle soit pas trop loin de la chambre si la nuit ils ont envie de se réveiller et d'aller faire pipi, que ce soit moins enquiquinant pour eux. Si on part sur du 3 sur 3, c'est pas mal, mais ça leur fait une petite chambre qui en plus de surcroît est très, voilà, très petite. Ou alors on peut partir sur une salle de bain assez longue. Est-ce que c'est le meilleur des environnements? Pas sûr, mais au moins tout pourrait rentrer. Le papy et la mamie sont tout seuls, mais admettons que la famille vienne à déménager et qu'eux soient morts, ça ferait quand même 2 logements et je trouverais bien qu'on puisse accéder à la salle de bain sans avoir à passer par la chambre. Ce qui est quand même assez important pour moi parce que bon, après pour racheter une maison, t'as pas envie de racheter un truc où t'es obligé de passer par la chambre pour aller dans la salle de bain. Garance-loup, si vous passez par là, vous connaissez ce problème. Peut-être qu'un long couloir transversal comme ça pourrait desservir et la chambre et la salle de bain. Parce que dans la logique, est-ce qu'on enlève une porte de garage comme ça aussi facilement? Je suis pas sûr, hein. Ou alors on remplace la porte de garage par la porte-fenêtre. Par une vraie porte-fenêtre, je veux dire. Et donc à ce moment-là, ça ce serait plutôt la chambre des grands-parents, qu'on pourrait donc juste agrandir comme ça, histoire d'avoir un bon petit espace quand même, un petit coin bureau ou que sais-je ici, et une salle de bain ici, qui est quand même assez spacieuse. Je crois qu'on a la problématique du lavabo qui a été mis pour l'instant juste derrière, je vous le rappelle. L'électricité n'étant pas quelque chose de simple, mais en même temps pas d'énormément compliqué quand vous avez les moyens, je pense que ils ont juste retiré des câbles dans le faux plafond qu'ils ont installé quoi. Et je pense que là je vais mettre un spot ici, un spot là, ça ici, dans la cuisine. C'est pas mal, là ça leur fait un bon espace de vie quand même. En fait le problème pour le jardin qui se pose c'est que l'entrée des grands-parents est ici. Donc ça veut dire que si je prends par exemple toute cette partie du jardin avec l'escalier des parents qui monte ici pour les parents, c'est-à-dire que quand ils sont dans le jardin ici, quand tes voisins rentrent, ils te voient dans le jardin. Et inversement, si toi ton jardin t'habites ici mais que ton jardin est là, les gens qui rentrent chez eux pour monter l'escalier, ils te voient dans ton jardin. Donc c'est peut-être vraiment, faut faire l'inverse, je sais pas. Attends, on va voir ça après, là je suis en train de trop m'éparpiller. Admettons que les toilettes soient vraiment juste bougées comme ça, pas trop loin de leur lieu existant, ça donnerait ça. Bon, des tuyaux pour un lavabo, en fait le lavabo on peut le tirer un peu où on veut. Je pense tant qu'on reste, vu qu'il était là, tant qu'on reste sur cette ligne de mur, pour installer des tuyaux facilement. Parce que l'évacuation, si la douche on la met là, hop l'évacuation se fait comme cela, et puis après hop elle continue là avec le lavabo de la cuisine. Je me dis que là si c'est juste une ligne d'eau pareil, on peut la tirer facilement jusqu'ici pour la cuisine. Et du coup, en fait peut-être que cette pièce était pas si déconnante mais qu'il faut juste la redélimiter. Comprenez bien par là que je pense juste à un truc tout petit comme ça pour leur faire un coin buanderie en dehors de la salle de bain, qui sera accessible donc par ici. J'ai bien envie de partir sur ces portes qui me semblent être celles-ci en fait, hein. Ouais, tout à fait. Pour l'intérieur, dans une teinte de crème. Alors après, encore une autre problématique se pose là-dessus, mais ça c'est une problématique dont je vous ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos. Je pense que j'ai envie de faire, voilà, comme ça. Et du coup ça j'ai presque envie de la tourner de l'autre côté. Mais en même temps là j'ai envie de mettre une arche. Alors est-ce que c'est le plus pratique? Clairement non, on va pas se mentir, mais c'est ce qui est le moins moche. Parce que donc cette problématique que j'avais, c'était les interrupteurs. Eh oui, parce que ça on n'y pense pas souvent, mais en vrai, on va leur mettre des interrupteurs un petit peu plus fancy quand même à papier mamie. Un interrupteur ici pour allumer et éteindre le couloir, bien sûr. Interrupteur qu'on va également retrouver donc ici. L'interrupteur qui servira donc à éteindre l'espace de vie et allumer le couloir, également que nous retrouverons donc là-bas pour pouvoir allumer le couloir, mais également l'éteindre quand on va dans le bureau ou dans la chambre, et également l'éteindre quand on va dans la buanderie ou dans la salle de bain. Et je me dis qu'en même temps, vu que la salle de bain va être, la buanderie va être un espace assez réduit, j'ai bien envie d'essayer de quand même mettre l'interrupteur pour la buanderie à l'extérieur pour grappiller un maximum de place. Je vais tout de suite mettre l'interrupteur de la salle de bain ici. Désiré, reviens sur YouTube s'il te plaît, il y a eu plein de nouveautés hyper sympas. Allez, et un là. Pour le moment, j'aime assez bien. Alors, par contre, du coup, la fenêtre existante dans le bureau était ici. Je me dis qu'on peut peut-être en rajouter une autre de l'autre côté, en changeant ces lanternes qui me perturbent et en les remontant un petit peu, parce que celle-ci m'agace prodigieusement. Bon, ça rentre un peu dans la lampe, mais dans la logique même, je me dis, moi j'aurais retiré une ligne électrique,
j'aurais tiré en fait une ligne là avec un câble. Bon, par contre, ça nécessite de faire une tranchée, forcément, dans le mur. Donc, qui dit tranchée dit qu'il faut refaire le mur. Donc, est-ce qu'ils repartent sur un truc Tu vois, je veux dire, il y a quand même des pierres, mais est-ce qu'on laisse les pierres apparentes? Mais parce que je me dis que dans la réalité de cette pierre-ci, tu peux trouver un truc qui ressemble un peu. On va dire qu'ils n'ont pas vraiment changé le... Enfin, qu'il y a eu des rainures, mais qu'ils ont réussi à refaire une brique à peu près similaire, quoi. Si Désiré finit par tomber sur cette vidéo et qui fait un react et qui dit non, non, en fait, ça n'arrivera pas dans la vie. Donc voilà, tu viens de faire s'écrouler leur maison. Bravo à toi. Je suis désolé, mais je vais en profiter pour les changer tout de suite. Parce que... Mais elles sont très très basses, les lampes. Sérieux, regarde où est-ce qu'elles arrivent, là. Ça va pas, cette histoire. Qu'est-ce qu'elle me fait, la lampe, là? Bon, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Salle de bain ici, ok, cuisine. Espace de vie ici, et là, je me dis peut-être une belle salle à manger qu'on peut ouvrir avec l'arche qui vient justement avec Grandir Ensemble, qui est absolument sublime. En fait, j'ai envie de rajeunir un peu leur intérieur, mais en gardant ce côté, on va dire, un petit peu vieillot boisé. Je sais pas si je me fais très bien comprendre. En même temps, je me dis, est-ce qu'une poutre, ça suffit, ou est-ce qu'il faudrait peut-être des renforts un petit peu... En fait, elles prennent de la place, quoi, ces poutres. Mais d'un autre côté, je suis désolé, mais dans les poutres en bois du jeu, c'est vraiment les plus belles qu'on ait, donc bon... Je pense que ce sont les meilleures poutres qu'on puisse mettre, mais du coup ce coloris, il faut que j'essaie de le trouver en cohérence un petit peu. Et alors la cuisine... Une porte, mais vous savez, qui se fait beaucoup, en fait c'est pareil, on le trouve chez beaucoup de personnes âgées qui ont des maisons, on va dire à peu près en l'état. C'est ces grosses portes là en fait, où il y a des carreaux partout. Et comme ça permet de faire passer un peu la lumière. Ce que je trouve pas si bête que ça en fait à faire dans ce cas-là. Est-ce que tu vas nous décevoir ou est-ce que tu as un coloris Bon, on est d'accord que ça ressemble un peu, non? En mode vie, il y a quand même un truc où voilà, on voit un petit peu à l'extérieur. En fait, ça fait transversal, quoi. Donc ça, nous avons dit que c'était la donc cuisine. Cet espace-ci. Rebelote, on casse juste ce mur pour... Dans les coloris de base... du base game. Waouh, c'était compliqué, hein. Bon, pas mal. Faute de grive, on mange des merles. Nous verrons plus tard. Alors, les grands-parents, ils avaient une cuisine un peu rustique vieillotte, non, au-dessus? Ouais, voilà. Ça, on peut retrouver pareil, parce qu'il y a eu un nouveau coloris, je crois. Eh, bois et marbre, ça ressemble un petit peu à ce qu'ils avaient. Est-ce qu'il y a un coloris un peu moins... un peu plus... Ils peuvent partir sur une petite cuisine blanche comme ça, marbre, hein, parce que franchement... ras le cul des cuisines où on voit rien, quoi. Ça tombe pile sur la fenêtre, c'est parfait. J'adore quand les choses se passent bien. C'est pas du tout ce coloris, on est d'accord. Hein. Je mets ça là histoire de me faire une idée. On peut partir sur un bel évier. À quoi tu ressembles, je veux dire, toi, cher meuble d'angle final? C'est pas mal. Comme ça, ça ne gêne pas. Ici, on peut quand même ouvrir les placards, même si ça fait un peu étriqué, mais bon, ça c'est un autre détail. Après, je me dis, si je décale peut-être la porte, là, c'est peut-être un peu mieux aussi. Ouais. Alors je leur décale là, mais en fait le problème c'est que c'est cette porte là qui m'emmerde parce que j'aimerais savoir où placer mon frigo. Admettons que je place par exemple... Bon, déjà soyons cohérents. Clairement si ça devient une cuisine, on va pas se mentir, on va en mettre deux. Hein. Chère double fenêtre. Est-ce qu'elle est pas mieux celle-ci d'ailleurs? Ouais, ce coloris me plaît peut-être un peu mieux. Là, il y a deux fenêtres, donc ça me paraît assez bien pour une salle à manger, en vrai. Faut que je refasse mon micmac partout, d'ailleurs. Bon, alors par contre, maintenant, le problème, c'est que le chauffe-eau, il est dans cette salle, quoi. Donc je me dis que le chauffe-eau était dans cette pièce. Peut-être que... qu'on a créé une pièce technique ici. En même temps, on peut le réduire un petit peu, quoi. Enfin, je veux dire un ballon d'eau chaude pour deux personnes, cette taille-là, ça suffit, quoi. Enfin, en toute logique... De toute façon, celui-ci est non fonctionnel, donc en plus c'est vraiment du détail, c'est histoire de faire le chiquet un petit peu là, mais dire la logique voudrait que... Franchement, pour moi ça me choque pas, c'est un truc qu'on peut retrouver, j'ai bossé aussi en chauffage parce que mon père était chauffagiste, enfin, maître magasinier mais il bossait avec des chauffagistes, j'ai fait un stage là-bas. Ça me perturbe pas plus que ça, en vrai, un chauffe-eau dans une pièce annexe comme ça a déjà existé, ça perturbe pas, franchement. Ça, on peut garder cette belle petite arche aussi. Mais en fait, je me demande si j'ai pas envie de tout passer en blanc. Non, mais cette colonne n'est pas blanche du tout. C'est en train de me faire péter les plombs. Je vous jure, je pète les plombs.
Toutes les colonnes qui se prétendent blanches ne le sont pas du tout, on est d'accord là? Regardez ça, c'est blanc. Bah pas du tout. Bah les puces, vous êtes daltoniens, hein, vraiment. Cette poutre me paraît pas blanche du tout. Hein. On est d'accord que c'est marqué blanc là, enfin le coloris blanc. Bon écoutez, je vais essayer de pas être trop tatillon non plus, d'accord? Parce qu'à un moment donné... Les Sims Bing, les Sims... disons que c'est blanc une bonne fois pour toutes et puis basta, parce que moi sinon je vais péter les plombs, hein, d'accord? Bon, autre problème qui se pose maintenant et qui n'est pas des moindres, donc ça je me dis qu'il y avait un lavabo ici, je me dis peut-être le lavabo on peut le foutre ici en fait, pour que la gazinière aille là, problème étant que il va me falloir une sortie d'aération pour la VMC. Oui mais ça en fait c'est mon souci du... Si je mets une hotte, je peux mettre peut-être une évacuation ici, ça va. Je m'occupe de ça tout de suite avant d'oublier. Et celle-ci fonctionne assez bien, je crois qu'il y a un coloris blanc, ouais, hop, on l'a réduit. Et je trouve que ça peut faire une bonne grille d'aération pour une hotte en fait. Là le conduit passerait dans le mur, etc. Ça va, ça passe. Si j'enlève ça, franchement, non, je vais leur en racheter une parce que là, ça fait un peu pitié quand même. Je sais qu'ils sont peut-être très attachés à leur gazinière, mais regardez, non, prenez quelque chose de chouette quoi, les petits loustiques là. Allez, les enfants se sont dit, papa, maman, on se lâche un petit peu, faites-vous plaisir, ok? C'est à moi que j'ai pas du tout fait plaisir en faisant ça. C'est con parce que cette porte, je l'aime trop, elle est trop belle, la porte vitrée comme ça. Vous savez quoi? Ne renonçons pas. Je vais laisser la porte vitrée en haut, c'est peut-être les parents qui s'en sont pris une. Mais là, je vais peut-être mettre une porte vitrée aussi, mais une place pour les grands-parents en bas, voilà. Et ça, on va me dire que c'est blanc. Écoute, disons que c'est blanc. Et en même temps, vous savez quoi? Attendez. Parce que là, ils sont en train de me faire péter les plombs, l'équipe de développeurs des Sims, là. On est d'accord que c'est la même taille? Ok. Regardez bien, ça va aller très vite. Voilà. Ouh là là, il y a un glitch qui ne me plaît pas, là. Voilà. La porte de la cuisine est toujours ouverte. Ce qui voudrait dire que, par contre, vu que la porte... Faut que j'arrête d'être aussi perfectionniste, ça m'agace. Vu que la porte s'ouvre comme ça veut dire qu'il y a un bouton donc ici. Donc l'autre interrupteur est... Vous allez me laisser poser mon interrupteur, bordel de cul. Il est ici. Voilà, quand on rentre dans la cuisine. Là, l'interrupteur, on peut le mettre là. Mais alors, du coup, j'ai plus le décaler, voilà, par ici. Mais alors, il n'y a aucun des emplacements qui me plaît. Donc, pareil, la touche Alt. Et on va venir le mettre à peu près entre les deux. Pareil ici, pour éteindre la pièce on va le mettre là pour aller dans le... Par contre c'est très éloigné du coup. Le petit bouton ici pour allumer le KGB. Et alors bien sûr le bouton de l'entrée pour allumer la pièce principale. Je pense qu'on est bon en termes d'espace. On va tout vous rénover, les harpels, ça va être magnifique. Là c'est du lambris. Ça c'est sûr que ça va dégager. Ça, la pierre, ça fait un peu austère, mais d'un autre côté, je me dis que... En fait, je pense que ça, c'est la pierre qu'il y avait de base sur le mur. Il n'existe pas de coloris blanc, ce qui est dommage. Moi, parce que je l'aurais bien peint en blanc. C'est pas blanc du tout non plus, ça, on est d'accord, on se paye ma gueule. Je me dis peut-être que si on met un crépi, au moins sur les murs extérieurs, ça peut être beau. Voilà, tout de suite, ça t'illumine la pièce. Et non, en fait, j'aime pas le rendu, et je sais pourquoi. Hop, quoi? Voilà pourquoi. Un frigo qui ne fera pas pleurer tout le monde quand on le verra. On va juste décaler, voilà, un chouï ça comme ça. Et ça, du coup, on peut parfaitement le mettre de ce côté-ci, ça ne pose aucun problème. Voilà, parfait. La cuisine est fonctionnelle. On est content. Je pense que pour aller dans leur goût, on va partir sur un carrelage. Le carrelage même, nouveau départ, qui vient avec le jeu de base. Il est où? Carrelage nouveau départ, celui-ci, en blanc. Du carrelage au sol et dans la cuisine et dans la salle à manger, ainsi que dans le couloir. Je pense qu'on peut leur mettre un beau parquet dans la chambre, ainsi que dans le bureau. Comme ça en plus le carrelage ça s'entretient mieux, c'est beaucoup moins chiant pour eux, je pense que ça va être beaucoup plus pratique. Je vais finir de rectifier ces fenêtres-ci. C'est rigolo hein, tout ce qu'on peut se sentir capable de faire quand on ne fait pas les choses tout seul. C'est-à-dire, je m'explique, ça, je voulais le faire depuis un petit bout de temps, rénover la maison des harpels. Finalement, j'avais pas de chaîne YouTube, je me suis dit, bon, le rénover dans mon coin juste pour mon plaisir personnel, c'est sympa, mais bon, c'est pas non plus un kiff exceptionnel. Et là, me dire que je le partage avec vous, même si vous n'êtes que 40 abonnés sur la chaîne, ça me fait plaisir parce que je me dis, au moins, je le fais pas que pour moi, je le fais pour le partager avec quelqu'un.
Et ça, en fait, faire les choses pour se dire que vous les faites pour vous, mais que ça peut peut-être faire plaisir à au moins une personne dans le lot, je vous jure que franchement ça change la donne. Je vous assure que c'est vrai. Voilà, ça me plaît plutôt bien. Alors, c'est le moment fatidique où on essaie de remettre les meubles de papier mamie. On va remettre le lave-linge, le sèche-linge. Je pense que le seau à laver, de toute façon le chauffe-eau n'est pas fonctionnel, donc ce ne sera pas un problème. Mais je pense que le chauffe-eau, il vient... Enfin, le seau de nettoyage, il vient ici. En fait, ça, c'est vraiment le pôle technique, si j'ose l'appeler ainsi. Où on range, voilà, le balai, le seau, la serpillière. Là, on va laisser leur panier. Parce que, bah, je pense que mamie en a besoin. Ou en même temps, on va peut-être pouvoir le ranger quelque part dans la chambre, tu me diras. Ce qui m'énerve avec ce pôle technique un petit peu, c'est que ça manque peut-être d'une étagère. Après, ça, on peut le ranger au-dessus. Mais c'est pas pratique pour elle pour l'attraper, quoi. Et j'ai peur que de mettre une étagère, ça va tout bugger le truc. Donc je vais quand même le mettre au-dessus. Écoute, au pire des cas, il y a un petit marchepied quelque part. Hein. Ça, on a dit que c'était le bureau. Et pour l'instant, on leur a tout gardé. Donc je vais tout foutre ici. Pour rester dans leur goût, justement, il y a des autres trucs qui sont sortis avec les nouveaux packs. Bah tiens, concrètement, par exemple ça. Offrons-leur un nouveau départ. Ça, c'est clairement le petit meuble qu'ils ont dans l'entrée. Avec le porte-manteau ici et le porte-parapluie là. Encore des boîtes à ne plus savoir qu'en foutre. Putain, leurs impôts, ils y tiennent, hein. Waouh! Bon, ça, on va dire que c'était clairement pour la chambre des petits-enfants quand ils venaient, hein. Donc pour moi, il n'y a pas spécialement d'intérêt à avoir gardé les deux petits lits simples. Hein. Je pense que les enfants vont avoir envie d'avoir des meubles bien à eux. Alors, si on essaye de remettre leurs meubles comme ils étaient... Je crois que quand on met ça dans l'inventaire, après, ça ne fonctionne plus. Oh si! Oh, waouh! J'étais persuadé que ça n'allait pas fonctionner. Ah bah, ça ne fonctionne pas, du coup. Voilà. That's so nice. I love when I do good things and that it isn't respected. Je crois que c'est ce meuble là, mais j'ai bien envie de le peinturer un peu mieux. Ah, et celui-ci, il existe en blanc ou pas? On peut leur faire un petit kiff et leur racheter un... Alors du coup non, pas celui-là, c'est dommage. Mais arrêtez de mettre de la vaisselle, faites-nous un coloris où il n'y a rien, bordel de cul. Oh, celui qui vient avec le nouveau pack est magnifique. C'est génial, j'adore. C'est trop beau. Est-ce qu'on leur changerait pas aussi leur literie, tu sais, genre ils ont changé de drap? Bah du coup, est-ce qu'ils auraient pas envie d'une teinte un peu plus foncée? Monsieur et Madame Harpel, ça vous plaît? Oui, super. J'ai presque envie par contre de leur... Alors il y a une étagère qui vient avec le nouveau kit là qui est génialissime. Comment il s'appelle? Le kit de gaming là. Je vais la foutre à toutes les sauces cette étagère, hein. Je vous dis, vous êtes pas prêts. Hein. Bah déjà faut que je la retrouve. C'est celle-ci? Oui, tout à fait. Va pas y avoir de coloris satisfaisant. Ah là 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 là, et ça c'est le drame. Parce que je me dis que hop, des petites étagères quand même pour qu'ils puissent poser leur radio réveil ou leur lampe, ça peut être toujours pas mal quand même. Bon, Raymond et Guéguette, on est d'accord qu'ils gardent leur commode aussi en face. Alors attends, je voulais juste... Est-ce que ça tape un peu dans le... Bon, c'est pas si gênant que ça, je vais juste essayer hop, de les rapprocher un chouille. Voilà. Bon, ça c'est leur meuble télé en fait. Hein. Je pose un peu tout comme ça me vient pour le moment. Alors ça c'est pareil, attendez. Quand on est vieux... C'est une vraie problématique aussi de ne pas voir clair. Je me dis que peut-être que son fils, il va pas... Enfin, il va peut-être arrêter de faire la radasse et qu'il va leur acheter une belle télévision quand même, quoi. Histoire qu'ils y voient quelque chose quand même, parce que là... Alors, il y avait 2 canapés, ok, d'accord, très bien. Il y a 2 commodes comme ça, ah ouais. Pourquoi pas. C'est un parti pris, hein, après, hein, que je ne cautionne pas, mais qui a le mérite d'exister, voilà. C'est déjà pas mal. Je vous le redis, hein, je pose un peu comme ça me vient, et on verra plus tard. Hein. Le chien est à qui? Aux vieux ou aux parents? C'est une vraie question, du coup. Bureau. 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 Ça, je suis désolé, mais on dirait une urne funéraire, et je ne vois pas qui serait déjà cané, en fait, dans leur famille. J'essaye au maximum de garder leurs biens. Soyez bien assurés de ça. Très important pour des petits vieux de garder leurs meubles et de ne pas être complètement dépaysés quand on les fait bouger. Il n'y a rien de pire en fait pour eux, vraiment. Alors par contre, j'ai envie de me faire un petit kiff de me dire que... non, ça, tiens, d'ailleurs, ça va venir soit là, soit sur la table basse. Non, ça viendrait sur la table de la salle à manger d'ailleurs. Tout à fait. Celle-ci, cette grande table. Bah, en même temps, est-ce qu'ils ont besoin d'une si grande table que ça maintenant? Ils sont plus que 2 quoi. Il y a une table qui vient avec le nouveau pack là, Corbeau de la Mort. Bon, quelle table sympa vient avec ce pack? Ah, je crois qu'il y en a une qui est venue il y a pas longtemps avec un des nouveaux packs là aussi, pareil. Non mais attends, comment il s'appelle là? Casanova Trucmuche là. Attends. Je crois que c'est avec un des 3 nouveaux packs. Attends. Repère, boudoir et bureau. Non, pas du tout. Bah, j'irai me faire bien foutre. Voilà. Mais alors vraiment comme il faut. Oh, en même temps, une petite table. Une petite table ronde. Pour changer un petit peu, en vrai, ce serait cool pour eux.
Bon, par contre, papy et mamie déconnent pas. Ils sont genre, bon, on veut bien faire la concession d'une table ronde, mais par contre, une belle table en bois, hein, s'il te plaît. Ces chaises, les best chaises ever pour les petits vieux, vraiment. Voilà. Oh ouais, j'aime trop. Par contre, comme ça, peut-être. Voilà. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, de ouf. Et là, eux, ils mettent pas de tabouret parce que vraiment, la cuisine, c'est juste pour servir de passe-plat pour que ce soit plus pratique pour eux. Leur fils décédé, on va l'accrocher là. Ah, et en même temps, ça fait un peu vide. Du coup, ça me rend un peu triste. Alors, en termes de cohérence, enfin, en termes d'espace, il me semble que c'est mieux de faire rentrer les choses dans un carré pour avoir l'impression que c'est mieux organisé. Donc attendez, vous savez ce qu'on va essayer de faire? C'est juste de créer un tapis sur mesure. Ça aussi, mais ça fait plus bureau. Ils mettent restaurant, je vois pas ce que c'est. Je vois pas qui va vraiment foutre de la moquette dans un restaurant en fait. Vous m'expliquez 5 minutes? Moi j'ai un restaurant, je ne mets pas de moquette dedans. Oh, c'est beau ça comme coloris. Ouais, ça me plaît. Ah ouais, ça fait grand tout de suite là. Ah ouais, ça leur fait un bel espace salon. Ah, j'aime beaucoup. Est-ce que là, c'est au milieu de la pièce? Ouais. Je pense juste que c'est une ampoule qui éclaire les deux endroits. Hein. Par contre, vraiment, il y a un interrupteur pour les deux. Moi, des fois, c'est ce que je fais avec mon copain le soir. Genre, quand on est dans le salon, nous, on a genre une grande pièce de vie. On a genre le salon ici et la cuisine, salle à manger. Des fois, en fait, quand on est assis dans le canapé et qu'on regarde la télé, c'est trop agressif. On allume que ici, vous voyez. Donc, peut-être ils font pareil le soir. Du coup, ça, j'ai bien envie de le mettre là, en dessous le tableau. Vous n'avez pas de canapé enfin, vous n'avez pas de fauteuil qui va avec, les petits papiers? Non, mais vraiment, je suis en train de saucer papier mamie, là. Canapé ultra moelleux? Moi, j'ai envie de leur prendre le fauteuil qui va avec, hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Et alors, du coup, ce que j'ai envie de leur prendre... Moi, je suis désolé, mais il faut qu'ils soient bien. S'il n'y a pas de sous pour les enfants en haut, enfin, pour la famille en haut, ils se démerdent à un moment donné. Enfin, j'ai envie de dire, stop, hein. On va aller dans décoration, parce que ce sont des petits vieux et qu'on prend soin d'eux, très important. Vous allez, quand c'est comme ça, et que vous avez des petits vieux, je vous impose de le faire, vous allez dans les mini-kits, là. Vous allez dans, comment ça s'appelle? Objet du quotidien, et ensuite, dans désordre, vous cherchez... Ah bah, passé 107 ans, maintenant, il est où? Vous foutez de ma gueule, c'est pas ça tout le kit, quand même. C'est pas dans objet du quotidien? Non, attends, c'est pas possible, c'est dans objet du quotidien, wesh. Attendez, je suis peut-être complètement débile, mais en fait, je suis sûr que je suis pas débile. Oui, c'est dans objet du quotidien. Pourquoi tu me le mets pas alors en fait? Les petits casques pour que les petits vieux puissent écouter la télé sans s'embêter l'un et l'autre. Très important. Ça, on va dire qu'il y en a qu'un des deux qui l'a. Et d'ailleurs, du coup, ce coup-ci, je vais pas me tromper, avec le nouveau kit bureau de gaming Cozy, il y a normalement des nouveaux magazines. Voilà, ça c'est mamie qui est en train de lire son petit livre. Hop. Et d'ailleurs, j'ai même presque envie de lui prendre. Ça, c'est dans Objet du quotidien, donc ne me faites pas croire que ça n'existe pas, parce que sinon je vous bute. Mais non, mais il n'y a pas tout là dans Objet du quotidien. Il y a des tasses dans Objet du quotidien. Arrêtez de me prendre pour un malade mental. Parce que je suis dans décoration, oui d'accord, mais quand je fais afficher tout. Mais de toute façon, les tasses sont forcément dans décoration. Attendez, non mais... Mon jeu est en train de bugger sa mère. Objet du quotidien. Si je fais ça, c'est dans quelle catégorie? Non mais... Je vais péter les plombs. Attendez, je sauvegarde tout de suite avant que tout se... Hein? Voilà, maintenant fais comme tu veux ma puce. Non mais le jeu... Je l'ai réparé 3 fois. Hein. Est-ce que vous aussi, vous avez des bugs dans le jeu en ce moment ou quoi? Il y en a pas un avec un sachet de thé là? Qui pendouille? Non, bah ce sera celui-là, voilà. Le petit café de mamie après manger. Et son petit livre parce qu'elle s'est levée pour aller ouvrir à la porte. Si je tape range, est-ce que je peux trouver ce que... Oh ouais, ça. Tellement la couverture à plaid là. Attends, elle est où? J'ai l'impression qu'il me manque la moitié des trucs, c'est insupportable cette histoire. Après tu me diras, Désiré a dit qu'il n'y avait pas de limite de budget, donc en fait pour la famille c'est bon. Je me dis que je m'impose cette somme là pour les petits vieux. Après on verra pour la famille au-dessus. Oh ouais, papy il a tellement un modèle réduit de la bagnole qu'il avait quand il était plus jeune. Allez hop là. Ça je le cherche toujours. Mais de toute façon il n'y a pas de cheminée, qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Arrête de t'éparpiller Ludo. Un petit peu de bazar, papy qui fait ses comptes devant Derrick le soir. Pareil, hop. Le petit cognac de papy, je sais pas où est-ce qu'on va le mettre, mais on va le mettre quelque part. Je pense que le cognac, il va là, hop, il va se servir son cognac le soir. Ah oui, est-ce qu'on leur rajoute pas un petit phonographe? Ah oui, je vais aller leur chercher un phonographe, ça aussi on va en avoir besoin. De base, je cherchais un truc, au final je cherche autre chose. Et résultat, je trouve plus rien. Ça, pareil. Tous les petits vieux, ils ont ça. Les petits sacs pour quand mamie elle va faire ses courses. Ça, c'est le planning que la femme de ménage, elle remplit quand elle vient. Pour leur dire, alors, bon, du coup, Madame Harpel, moi je viens le lundi, d'accord? Tiens, des tabliers, ils en ont besoin. Ça aussi. Les grands-parents, ça a toujours 36 porte-manteaux de toute façon. Ah, c'est ça, comment ça s'appelle? Bah, couverture.
Donc quand je tape couverture, mets-le moi, putain de bordel de merde. Hop, le sopalin là-bas. Devinez qu'il n'avait plus de feu dans son poêle. C'est Bibi. Il caille sa mère, on vient d'avoir une livraison de bois, genre cisterne, mais en fait le bois est humide de ouf. C'est un enfer, il ne prend pas feu, donc là je suis en train de me peler les miches. C'est quoi cette coupe de cheveux que j'ai? On est à combien? 1h52? On est déjà pas mal, hein. Il y a des ampoules partout, ok. Ah mais attends, j'ai pas récupéré les luminaires des grands-parents en haut. Ça, ils y tiennent peut-être, en fait. Bah ouais, ça rend super bien. J'ai envie que dans la cuisine, ils aient quand même un petit luminaire comme ça, parce que ça éclaire quand même tout de suite mieux, hein. Il y a pas de luminaire ici dans cette pièce? Qu'est-ce que j'ai foutu? J'étais beurré ou quoi? Non, c'est pas au-dessus, ça me gêne un peu, hein. En même temps, est-ce qu'une table aussi grande chez les grands-parents? Je garde toutes les chaises, mais on va voir. Ça, c'est un truc que beaucoup de vieux font. Après, regarde, je me dis, ils comprennent pas trop comment ça fonctionne. Un bar, ils savent pas qu'il y a des chaises de bar qui existent. Non, allez, j'arrête. Mais par contre, il y a beaucoup de vieux qui rangent les chaises comme ça, sur le côté. C'est un truc qui m'a toujours fait beaucoup rire. Beaucoup d'une fois de plus. Pour l'instant, je vais les mettre là. De base, je voulais changer mes fenêtres pour installer mes rideaux, moi. Ah! Ah bah ouais. Oh là là. Ah bah c'était les rideaux de la chambre, hein. Ah mais ils en ont plus besoin, les rideaux comme ça. Un petit brise-vue comme ça. Non, peut-être dans la cuisine, ça. Rassurez-moi, il n'y a pas que moi qui pense qu'on n'a pas assez de rideaux dans les Sims quand même. En fait, j'aimerais bien qu'on puisse... Déjà, tu vois, ces rideaux-là, j'aimerais bien par exemple les raccourcir, choisir la taille. Ça, ce serait très cool en fait. Oh, pas mal. Oh, pas mal. Aime bien. Bon, les petits pics qui sortent en haut, mais ça se voit pas trop, donc en vrai, bon. Ok. Mais ce tableau, il a été... Non? Pourquoi il y a une ombre bizarre? Ça dégage. Dans le rayon musica, là. On a eu des beaux trucs récemment. Qui iraient bien avec leur intérieur. Il y a le balai à chiottes qui se promène ici, c'est un peu drôle. Il y en a eu un aussi qui vient d'arriver, là, avec... ouais. Celui-là, non, pas du tout. Mais franchement... Celui-là, non, vraiment, t'as pas gagné. Avec la radio, la vieille radio. Ah oui, bah c'est toi qu'on choisit. Bah on le sait maintenant que c'est toi. On avait besoin de te voir pour le savoir. Ce serait peut-être bien que je finisse une pièce déjà pour commencer. Concentrons-nous. Déjà, attends, vidons déjà tout ce qu'on a là. Je suis en train de m'éparpiller vraiment, mais partout quoi. C'est un enfer. Petite plante dans la chambre. Hop là. À côté de Bubule. Putain, c'est d'un lait. Bah le chien, je suppose que c'est aux grands-parents. Hein. En même temps, oui, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un teckel. Le chien, il se couche là-bas, à côté de mamie. Les sacs en dessous. Le truc à clé là. Ça fait tellement le fouillis. J'ai envie de rajouter des chaussures. Voilà, et puis il y a celle de papy juste ici aussi. On est d'accord, ouais, il reste de la place. Ouais, voilà. Hop là. J'adore. Ça fait un bon petit espace aussi ici, là. C'est très... Enfin, on respire bien, donc c'est très cool. Dans un coloré un peu plus mémérisant. Voilà, ça on adore. Ah bah oui, leur horloge, bien sûr. Bien sûr que l'horloge, faut qu'on lui trouve une place. Alors l'horloge, j'ai bien envie de la mettre ici. Du coup, le petit truc du chien, le panier, il vient à côté, là. Hop. Voilà, ça va là. 2 gamelles pour le chien, mais pourquoi faire? Je suis pas sûr que ce soit fonctionnel, mais... Moi, la gamelle du chien, je la rangerai ici, hein, instinctivement. Ah oui, parce qu'une gamelle pour ça, une gamelle pour l'eau. Oui, d'accord, ok. La gamelle pour l'eau, on va la mettre là. Bon, alors ça, c'est leurs outils d'extérieur, bien sûr. Ça, c'est du barda de cuisine, donc je vais le poser là. Les petits trucs séchés au-dessus de la cuisine pour bien montrer que c'est là qu'on bouffe. Ah oui, ils ont aussi ce vaisselier-là, en fait. Hein. Putain, mais ils en ont des gros meubles, hein. On peut pas le foutre, peut-être ici, ça. C'est pas que c'est bizarre, mais un peu quand même, quoi. Tu t'avances que le vaisselier, il soit plus dans une pièce technique de repas, quoi. Attends, déjà, ça sert à rien à foutre en plein milieu. Ouais, mais en même temps, ils en ont plein ici déjà de la vaisselle, quoi. Ils en ont pas besoin de plus. Hein. Oh, ça dans le couloir, ça peut être pas mal. Ça éclaire vachement. Ah, ça fait plus proche. Ah, tout de suite, ça. Oh, c'est dingue comme on respire. Hein. Ça avait pas cette tronche-là, je vais vous dire. Je pense que l'escalier est d'enlever. C'est pas plus mal parce que s'ils veulent aller chez leurs enfants, en fait, ils passent par ici, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut être cohérent avec ce qu'on propose aussi. On va tout à fait construire un étage. Voilà, je peux être juste là, parce qu'on n'est pas du tout là, mais parce que ça me fait plaisir. Les petits plaids pour quand mamie elle a froid, le soir, serviettes, on va pouvoir leur en prendre des autres. Et après, je vais essayer de rester là-dessus. La poubelle de la cuisine.
hyper important. Concrètement, je vais la mettre là. Ils vont tout le temps se prendre les pieds dedans quand ils vont aller manger, mais bon, écoute, ils auront qu'à faire attention. Et je me dis que du coup, donc je voulais mettre le crépi pour le mur extérieur, mais que je me suis dit, si on fait des murs intérieurs, on essaye peut-être de, vous savez, de mettre du papier peint. Donc on va peut-être quand même leur remettre du papier peint parce que c'était un peu la foire à neuneux là-haut quand même. Hein. Mais peut-être des papiers peints un petit peu plus clairs. Peut-être moins pour la chambre, parce que la chambre c'est bien quand c'est un peu foncé, ça fait toujours du bien. Ça, par exemple. Ça peut être bien comme ça. Le salon en même temps, je trouve que clair comme ça leur va bien quoi. Par contre, ils mettent peut-être du papier peint, voilà, dans la salle à manger. Ah, il y a peut-être un truc là. Ah ouais, ah oui, c'est clairement ça. Et alors la cuisine, par contre, je pense qu'ils ont du carrelage au mur, hein, on est d'accord. Ou de la petite pierre, vous savez, de la petite... Il y a un truc qui vient avec le pack écologique, je crois, de l'ardoise. C'est ça? Jolie ardoise. Oh, ça va bien en plus, je trouve, un petit peu rouge comme ça. Du coup, est-ce qu'il y aurait peut-être une teinte un petit peu plus... Ah là 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 là. Cette teinte-là, c'est un peu rosé, mais ça se rapproche un peu plus. Bon, leur salle de bain. C'est quoi ce carrelage? Oh, c'est joli. Ça vient avec quel pack, ça? Aucun, en plus, c'est des jeux de base. Et alors, avec le pack Amour Fou vient cette sublime porte de douche. Je sais jamais dans quel sens elle s'ouvre. J'ai peut-être demandé à un des vieux de venir tout de suite ici. Qu'est-ce qu'il me fait? On s'en fout de ta sœur. Ah, oui, d'accord, c'est ça qui te pose problème. Ok. Ah, donc c'est bien de ce côté-là. Ok, donc si je l'inverse... Super. Non, 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 alors voilà, c'est exactement ce que je voulais pas faire. On est comme dans Déco, là. Moi, je suis Valérie Damido, vous êtes la famille. Ça dégage, vous n'avez pas à aller regarder la télé. Déjà, vous n'êtes pas chez vous, hein. Vous, c'est à l'étage. Allez, hop, tout le monde dégage, tout le monde dehors. Allez, du balai. Ok, donc ça s'ouvre bien dans le bon sens. Donc, carrelage comme ça partout dans la douche. Je trouve que les salles de bain un petit peu... Mais je crois qu'elle est de cette couleur en haut. Ouais. Les salles de bain dans cette tonalité, je trouve ça rend plutôt bien. Qui dit personnes âgées dit aussi forcément qu'elles ont besoin de s'asseoir. Voilà, donc là on leur met un petit tabouret dans la salle de bain pour qu'ils puissent s'asseoir pour se laver les pieds, les jambes, les parties intimes, etc. Chose très importante à ne pas négliger. Leur mobilité, je parle pas de leurs parties intimes. Hein, c'est... Ouais. Très bien là. J'ai envie de leur ajouter un savon. Ça flotte. Bien sûr que ça flotte, évidemment que ça flotte. Ça flotte toujours quand on veut mettre des trucs là-dessus. Pour rappel, vous allez dans Surface, Étagère. Moi, je prends celle-ci qui vient avec ce kit-là parce que c'est quand même les plus adéquates pour faire ce genre de manip. Mais hop, vous le mettez à peu près à la même hauteur que le tabouret. Vous prenez votre savon que vous posez dessus. Voilà. Bon, pour les besoins du tuto, ça dégage. Parce que j'en ai marre de devoir me relever de tous les côtés. Et ensuite, hop, vous faites simplement glisser votre savon. Et là, vous allez vous rendre compte que ça ne flotte plus du tout. Et ça, c'est un bonheur. C'est pas mal, ça, comme ça. Ah, puis il y a même le carrelage qui va au sol avec, en fait, du coup. Écoutez, on a déjà pas mal avancé. J'ai bien envie, au moins, d'essayer de voir la structure pour en haut aussi. Parce que ça me travaille énormément. Si on regarde la cuisine ici, qu'on part sur une salle à manger, je pense que le découpage des chambres, là, il est bien pensé. Mais d'un autre côté, je me dis que peut-être... Il y a combien d'espace, là ? C'est 4 carreaux sur 5, et là aussi, en fait je me dis que si on fait une chambre ici, une chambre là, une chambre là, ça peut être pas si déconnant. Après, est-ce que dans une problématique de... ils veulent quand même garder l'espace, et une fois de plus, partons du principe où peut-être que cette famille ne restera pas et qu'ils voudront en faire quelque chose d'autre, est-ce qu'on ne garde pas juste 2 chambres, qu'on fait une énorme pièce de vie comme en bas, et qu'on part du principe que... Dans la logique des choses, je vais regarder. Oui, mais non, mais du coup, les vieux, ils sont immortels, parce que je suppose que Désiré vient de les créer, en fait. Non, bah tu vois, voilà, leur vie, elle est quand même un petit peu... Voilà, un petit peu avancée, donc partons du principe que... Et eux, ils en sont où, les gamins? Voilà, les gamins, ils sont pas encore ados. Je pense que d'ici à ce qu'ils soient ados, les parents seront peut-être... Les grands-parents seront peut-être décédés, non? Est-ce que je suis vraiment en train de prévoir que les grands-parents vont mourir pour savoir si je fais des chambres ou pas? Pas sûr, mais... Parce qu'en vrai, là, en termes de dispo, on est un peu dans la merdasse, hein. En fait, j'aimerais bien savoir si les enfants avaient déjà une chambre séparée avant qu'ils viennent chez les grands-parents. Je suppose que oui, en toute logique, mais bon... Et en même temps, je me dis que rien n'est immuable. Si tu fais une chambre ici, tu peux toujours, après à terme, décider de casser cet espace et d'en faire juste 2 chambres de l'autre côté. Enfin, tu sais quoi? Peut-être que d'autres choses vont changer en bas. Donc on va rester concentré, je pense, sur les grands-parents pour le moment. Et on verra ce qu'on fera à ce moment venu. Là, pour l'instant, je fais une petite pause parce que là, je pense que j'ai vraiment donné pas mal de trucs. Et j'ai pas envie que ce soit trop indigeste, même pour moi. Donc pour l'instant, on se laisse là-dessus. On verra ce qu'on fera plus tard. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé en tout cas, je vous embrasse.